Salut, nous sommes à la dernière partie de notre série de 4 vidéos. Nous avons commencé par le Node Wrangler add-on. Ensuite, nous avons parlé du Node Color Balance, du Blur Node et enfin nous parlerons du Glare Node. C'est quoi le Glare Node? Eh bien, c'est un nœud qui permet d'ajouter des anneaux lumineux autour d'une partie de notre modèle 3D ou autour de notre modèle dans son ensemble. Et pour ajouter ces anneaux lumineux, nous allons bien entendu rajouter le Glare Node. Alors, je vais ôter le Blur Node que voici en cliquant Alt. OK, je peux même le supprimer puisque nous n'en aurons plus besoin. Et je vais rajouter le Glare Node. Je peux taper Glare. Et quand je l'ajoute, automatiquement, nous voyons ici euh, les effets sont immédiats. Alors, nous allons étudier les différents paramètres que nous avons juste là. Alors, ici, nous avons des bandes autour de, je dirais, l'œil du robot, puisque c'est l'œil du robot qui émet la lumière. Les autres parties n'émettent pas de la lumière. Alors, nous avons des bandes. Ici, nous voyons 4 bandes. Eh bien, cet effet-là, nous l'obtenons avec ce paramètre strict. Et juste en dessous, je vois, nous avons une valeur strict qui peut nous permettre de réduire le nombre de bandes. Alors là, j'ai 3, je le remettre à 4 et je peux aller jusqu'à 6 et voire plus. Donc ici, nous pouvons accroître ou réduire le nombre de bandes autour de la partie émissive. Alors, il y a un paramètre qui est très important ici, c'est le paramètre appelé Fog Glow. OK. Alors, ce paramètre-là ne nous permet pas d'obtenir des bandes, mais un cercle autour de la partie qui émet de la lumière. Et donc, nous allons jouer sur ces différents paramètres que voici. Il y a 3 mix, threshold et size. Alors, je parle pas bien entendu de value ici medium qui peut nous permettre d'avoir les différentes qualités high, medium ou low. Vous remarquez que lorsque je choisis ici une des valeurs, il y a des changements qui s'opèrent. Je vais laisser sur Medium parce que pour les ordinateurs moins puissants, il y a des calculs qui se font. Tout comme pour les ordinateurs puissants, mais les ordinateurs moins puissants peuvent ne pas supporter ces paramètres-là. Et donc, il est préférable de les laisser à Medium. Maintenant, nous allons parler des autres valeurs. Ok, alors nous allons voir ce mix-là. Je précise que c'est à partir de Fog Glow que nous avons cet anneau lumineux autour de cette partie qui émet de la lumière. Si donc avec le strict, nous avons plutôt des bandes. Donc pour passer à l'anneau lumineux, nous prenons le Fog Glow. Alors nous avons le premier paramètre, en fait la toute première valeur qui est le mix. Et le mix, il est comme un facteur multiplicateur. Alors, quand je le réduis, vous voyez, quand je passe à moins, l'intensité est réduite. Par contre, je peux la croître à partir d'ici. Voilà. Et ce qui est intéressant, quand il est à 1, les autres parties qui n'émettent pas de la lumière deviennent invisibles. Alors, on voit ici ces deux cercles rouges parce que ils émettent également de la lumière, mais de manière moins forte que le sec qui est juste au centre. Donc, vous comprenez que à E, seules les parties qui émettent de la lumière, donc les parties émissives, restent visibles. Et quand je suis à -1, vous voyez que la lumière émise disparaît. Alors, il faut mettre bien évidemment à zéro pour que ça soit bien harmonisé. Ou on peut essayer de les réduire ou les accroître. Alors donc, c'est à vous de jouer sur ces valeurs-là.
Alors, le threshold, quand il est à zéro, les parties brillantes émettent de la lumière. En fait, on ces anneaux lumineux là. Par contre, quand on le fait grimper ici, vous voyez que les anneaux ou l'anneau a tendance à disparaître. Donc, je le remets à zéro. Et le size, c'est la taille de l'anneau lumineux. Alors, je peux le mettre à 2 ou à 3 ou à 5 ou le laisser à 6. Alors, pour le threshold, je précise le size, je vais dire, je précise qu'il se limite à 9. Vous voyez? Et donc, nous n'avons pas de possibilité de rendre cette partie de l'image encore plus brillante. Alors, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de possibilité d'accroître la luminosité parce que nous avons vu pour le size ici qui se limite à 9. À 9, c'est la taille en fait de l'anneau. Donc, nous ne pouvons que limiter la taille de l'anneau à 9. Alors, je descends à 6. Donc là, ici, je fais un clic gauche et j'essaie d'aller à gauche ou à droite. C'est ce qui me permet de jouer sur ces valeurs-là. Nous avons vu pour le mix à -1, il n'y a plus d'anneau lumineux. À 0, s'il y en a, à 1 également, vous voyez que là, ça ne brille pas trop. Bien sûr qu'il y en a juste un peu. Donc, nous le laissons à 0. Il est comme, je dirais, un paramètre de fusion pour le mix. OK? Et donc, le threshold, j'aimerais revenir sur l'explication. Alors, vous voyez que lorsque je le mets à 1,6 ou à 0, là, vous voyez qu'il y a quand même quelques émissions, mais au-delà de 3, il n'y a plus d'émissions. C'est parce que dans le matériau, nous allons le voir tout à l'heure, j'ai mis le niveau de l'émission à 3. Et donc, ce seuil-là, je dis au-delà de cet seuil, donc le seuil qui est prédéfini, il n'y a plus d'émission. Si j'avais mis 2 et que là, je vais au-delà de 2, il n'y aura plus d'émission. Vous voyez? Alors, à 1, c'est léger. Il faut que je descende à 0. Alors, comment accroître, je dirais, cet anneau lumineux-là, cette émission? Des infographies seraient tentés de dupliquer ce nœud-là en faisant Shift D et en le posant là pour le rendre encore plus lumineux. Mais le calcul, il est intense. Et donc, c'est pas ce qui est conseillé. Et nous verrons comment accroître cet anneau-là tout à l'heure. Alors, celui-là, je le supprime avec Alt X. OK. Alors, j'ai fait Alt d'abord pour l'ôter de la connexion et X pour le supprimer. Maintenant, nous allons partir dans le layout. Alors, je quitte la vue caméra en appuyant sur 0. Donc, j'ai mon modèle qui est là. Dans les versions antérieures de Blender, lorsque vous changez de moteur de rendu et que vous êtes sous Eevee, là, vous voyez un paramètre appelé Bloom. Mais ce paramètre-là n'est pas présent dans Blender 4.3.2. Il a été remplacé, pas remplacé, mais les développeurs veulent harmoniser les différents paramètres. Parce que Eevee ne l'avait pas. Par contre, Bloom, euh, autant pour moi, Cycle ne l'avait pas. Par contre, ce paramètre-là était uniquement dans Eevee. Et donc, ils l'ont enlevé également de Eevee et ils nous ont donné d'autres possibilités de créer ce bloom-là. Et c'est ce que nous allons voir. Tout à l'heure, dans le compositing, nous avons créé ce anneau-là. Vous voyez ici sur une image. Alors moi, je vais repartir dans le layout et puis vous montrer comment ça marche. Comment on peut ajouter des objets et puis accroître l'émission, les différents anneaux, euh, l'intensité des anneaux que nous avons. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est l'œil du robot qui émet de la lumière. Nous avons l'œil du robot et ces deux parties rondes là. Ok, je passe là, ici, en solide view et je vais dans les matériaux. Dans les matériaux, vous voyez ici,
j'ai le Material 002. C'est lui qui est appliqué à cette partie-là. Je passe en mode édition, je le sélectionne et je clique sur Select. Et vous remarquez que voici la partie à laquelle nous avons appliqué ce matériau-là. Et lorsque je descends dans les propriétés, là, vous voyez que émission, nous avons mis 3.00. Voilà, c'est ce qui fait que ce matériau-là, appliqué à des objets, permet d'émettre de la lumière. Il en est de même pour celui-ci. Alors, je le sélectionne, je vérifie bien. Emission, non, c'est pas lui. Ça doit être celui-ci. OK. Base Color. Alors, je vais les sélectionner. OK, voilà. Et vous voyez que normalement, il doit émettre de la lumière. J'ai changé la couleur, mais j'ai laissé la force à E. Voilà pourquoi ça n'émet pas beaucoup. Alors, si je mets à 3, vous allez voir que lorsque nous allons passer dans le compositing, notamment dans le compositor, la lumière sera forte. OK, mais avant, nous devons effectuer un rendu. Alors, c'est pas ce que nous allons faire tout à l'heure. Je veux maintenant émettre de la lumière tout en restant ici dans la vue 3D. Pour cela, je peux rester avec Cycle ou je peux balancer sur Eevee. Je viens là, ici. Vous voyez que ça commence à émettre de la lumière. Alors, je vais désactiver quelques objets, notamment le plane. OK. Et puis, je peux même désactiver voilà, les lampes que nous avons. Et voici le résultat. Mais le résultat n'est pas assez euh, efficace. Alors, je viens ici et je vais cocher All. Vous voyez maintenant, je coche All. Et dans All, je vais retourner dans le compositeur. Alors, voici ce que je vais faire. Maintenant, je vais dans le compositeur et dans le compositeur, au lieu de faire Glow, je choisis Bloom. Et là, je retourne et vous voyez, ça commence à émettre cette lumière-là. Je vais accroître size que je vais mettre à 6 par exemple et je retourne et nous avons ici ce résultat-là. Ok. Alors maintenant, nous n'allons plus utiliser le robot. Donc, je vais réorganiser ma scène. Là, je cache ces différentes parties-là. Ok. Et puis, je vais dans le compositing d'abord. Là, je peux laisser sur folklore. OK. Je reviens là. Et là, j'ajoute un objet de type mesh. OK. J'ajoute le torus. Je passe là en affichage solide. Je fais un clic droit. Je prends Shade Smooth. Shade Smooth, je vais créer des matériaux. Donc, je viens ici. Je le sélectionne bien sûr. Je viens là, je crée un matériau. Et je cherche la partie émission. Alors, j'ai l'émission là. OK, ici, je vais définir une valeur 2.5. Vous voyez, alors, choisis une couleur. Je peux prendre le vert, ça va. OK, et puis je vais dans Word. Je vais mettre cette valeur-là à 0. OK, pour juste visualiser au mieux l'anneau lumineux que je suis en train de créer. Alors, sachez que j'ai mis l'intensité de Word ici à 0 parce que il y a des lumières, il y a une lumière ambiante et c'est cette lumière ambiante là qui éclaire notre scène. Donc là, je peux mettre cette lumière ambiante à 0. Et aussi, j'ai là overlay. Alors, je vais réduire tous les éléments. Et donc là, on avait cette grille là. Je fais disparaître la grille en cliquant sur ce bouton là. Maintenant, je veux un compositeur. Je vais aller dans le compositeur, mais le compositeur, je vais l'envoyer juste là. Donc, je vais faire un clic droit
verticale. Et puis là, je vais râler, j'ai choisi compositeur. N pour faire disparaître ce menu-là. Et oui, j'utilise le nœud. Backdrop, on a ce qui est là. Alors, je supprime. Donc, j'enlève, je vais reprendre X, OK. Voilà, use node, on sait comment créer d'abord. Je vais mettre composite. J'ai le composite ici. Ensuite, le render layer. Render layer, j'ajoute mon render layer et j'établis la connexion. Voilà. OK. Et donc, oui, ça va mettre du temps. Bon, alors, je vais désactiver l'image de fond. OK. Et là, maintenant, je vais rajouter un nœud de type glare. Et je l'ajoute juste au milieu là. Et donc, ouais, et là, j'ai fait un appui sur la molette de souris parce que j'avais cette partie qui est écartée. Je tire vers la gauche. Je viens là. Et cette fois-ci, je vais cliquer All Way, de sorte que je puisse avoir les effets du compositeur dans la vue 3D. C'est important. Lorsque c'est désactivé, vous voyez que vous n'avez pas les effets du compositeur. Je veux dire à Blender, je dis à Blender que je veux avoir les effets du compositeur dans la vue 3D. Et donc, je clique là, All Way. Et puis, vous voyez, le Glare Node par défaut, c'est mis sur Streaks, qui nous permet d'avoir des bandes. Alors là, je vais aller choisir. Nous avons vu quelques paramètres. Donc, je vais prendre ce qui nous intéresse ici, qui est Bloom. Et voici ce que nous avons. Alors là, maintenant, je peux jouer sur ces valeurs-là. Vous voyez, dans le Bloom. Donc, je peux laisser jusque là. Je peux même retourner là, ici, en sélectionnant cet objet. Euh, je veux jouer sur quelques facteurs ici. OK. Alors, je viens. OK. Voilà. Je préfère ça. Et puis, je réduis juste un peu. Donc là, je peux l'accroître et voici comment nous pouvons avoir cet anneau lumineux là. Maintenant, je peux dupliquer l'objet que nous avons là, ici. Donc, je vais Shift D. Et puis, là, je viens ici dans ce qu'on appelle le User Copy. Donc, je clique là pour séparer les deux matériaux. Parce que, par défaut, lorsque vous dupliquez, les deux matériaux sont liés. Alors, bon, je vais vous le montrer. Donc, je supprime celui-ci. Je recommence Shift D. Vous voyez, voici ce qui me montre. Ce matériau-là, il est utilisé par deux objets. Lorsque je fais Shift D encore, vous voyez, ça fait 3. Donc, il est utilisé par trois objets. Alors, pour les séparer, je clique là. Vous voyez, donc, lorsque j'ai cliqué, celui-ci devient indépendant. Alors, les deux autres partagent le même matériau. Je clique encore de sorte à donner un matériau différent à chaque objet. Et là, je peux changer de valeur. Ici également, je peux changer de valeur en prenant par exemple ce bleu-là. Et voici les différents effets que nous avons. Alors, l'avantage, c'est que nous pouvons passer à Eevee ou à Cycle et nous avons le même résultat. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, là, pour qu'on puisse avoir les effets du compositeur dans la vue 3D, il faudrait impérativement activer Always. Vous voyez? Donc, vous activez Always pour avoir ces effets-là. Et n'oubliez pas également les matériaux. Alors, le matériau que vous créez ici, là, euh, vous descendez juste en dessous, vous allez voir Emission. Donc, Emission, vous définissez la couleur et puis vous pouvez accroître l'intensité de l'émission là. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la couleur de base qui est Base Color. Alors, donc, voici comment avoir ces anneaux lumineux là dans nos scènes. Je peux même activer et cliquer sur le Show Overlay pour laisser apparaître la grille.
Et puis, dans Word, j'avais mis les couleurs ambiantes bon, alors, je mets à 0,1. Je peux même les laisser à 1. De toute façon, nous avons ces mêmes effets-là, ou à 0 pour mieux visualiser euh, le résultat. Donc, voilà. Alors, j'ai montré d'abord comment avoir ces effets-là sur une image. Ici, maintenant, nous pouvons faire effectuer le rendu. Alors, oui, ça se comprend. J'ai toujours gardé le robot, donc j'aurai à faire des désactivations pour pouvoir les avoir. Ok, je ferme. Alors, pour effectuer le rendu de ces anneaux-là, je dois bien sûr ajouter une caméra. Donc, là, dans ma scène, je vais rajouter une caméra. Caméra, ok, je fais monter légèrement 0. Et puis voilà, là, je peux les positionner de cette façon. Euh, S, ok, ça va. Maintenant, je vais zoomer. Ok. Attends. Alors, j'ai des propriétés pour geler la position de la caméra, mais bon, ça va. Donc, j'ai ajouté une caméra à ma scène. Maintenant, vous voyez que là, dans Collection, Scene Data, il y a une caméra. Si j'effectue le rendu, voici ce que j'aurai. C'est-à-dire, en plus des anneaux, j'ai le robot. Alors, pour ne pas qu'il y ait le robot, je vais cliquer là pour dire de ne pas prendre en compte ces deux collections-là. Et j'aurai la caméra et les trois taurus là. Les trois tors en fait. Et puis, je repars ici. J'ai bien sûr ma caméra. Je viens dans Render et j'effectue le rendu. Voilà. Donc, voici comment les avoir, les obtenir ici. Ok, je ferme, je passe là. Ok, ça va. Je peux même accroître légèrement. Ok. Alors maintenant, vous laissez passer. Ça peut être un peu plus long, hein, ça dépend de l'ordinateur. Je suis déjà à 241. Sur 250, vous laissez passer et puis à partir de 250, voilà. Et donc, voici le rendu que ça donne. Vous pouvez réduire les anneaux en jouant sur les paramètres et puis après effectuer encore le rendu de votre scène. Et vous avez également la possibilité de travailler dans le compositeur sur l'image obtenue après le rendu. Alors, c'est tout et à bientôt pour une autre leçon.